Les leaders européens comptent renouveler leur soutien à Kiev dans le cadre du conflit qui l'oppose à la Russie. Cet engagement de l'UE pourrait prendre la forme d'une aide militaire supplémentaire, s'élevant à 3,5 millions d'euros. Mais ces moyens supplémentaires pourraient se révéler insuffisants à long terme. La Commission européenne cherche donc à trouver la bonne solution juridique pour pouvoir utiliser les avoirs russes gelés afin de financer les besoins de l'Ukraine. Nous ne faisons que suivre de près ce qui se passe. Mais c'est maintenant le moment de continuer à soutenir l'Ukraine plus que jamais. Et c'est ce que nous ferons. Concernant la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et ce que cela implique en termes de sécurité pour le vieux continent, le président du Conseil européen Charles Michel a signifié que la demande ukrainienne d'ouverture des négociations d'adhésion dès cette année interviendra lorsque les 27 auront fait les réformes nécessaires pour être capables de l'accueillir au sein de l'UE. Nous aurons l'occasion de dire très clairement aujourd'hui que l'UE entend être très active pour garantir la sécurité du continent européen. Et c'est pourquoi nous aurons un débat sur le principe des garanties de sécurité. La politique migratoire était également sur la table des discussions. Plusieurs États membres appellent à une nouvelle approche où seules les personnes éligibles à l'asile pourraient entrer dans l'UE. Concrètement, cela voudrait dire traiter les demandes à l'extérieur des frontières européennes. La présidente de la Commission parle de la nécessité de sortir des sentiers battus lorsqu'il s'agit de coopérer avec des pays tiers et des moyens d'éviter la mort en mer Méditerranée. Nous devons repenser notre coopération avec des pays tiers lorsque nous envisageons la possibilité de procédures d'asile dans des pays tiers sûrs. La situation économique et les relations avec la Chine figurent également au menu des discussions à l'occasion de ce sommet européen qui se poursuivra jusqu'au 30 juin.